Ok, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes dans la pratique de l'élevage des poules pondeuses. Vous avez ici devant vous les différents techniciens qui ont été formés théoriquement à cette activité. Et comme vous le savez, nous sommes dans ma petite ferme à domicile, telle que vous allez voir ici. Donc c'est le premier jour de la pratique. Alors, chers techniciens, bonjour. Bonjour, monsieur. Comme vous avez été prévenus, aujourd'hui, moi, je ne sais rien de cette activité, d'accord? Donc, c'est vous qui allez faire tout ce que vous allez faire aujourd'hui. Donc, la ferme est là, voilà. Et je suis prêt à répondre à toutes vos questions, d'accord? Prêt à répondre à toutes vos questions. Si seulement si c'est des questions qui n'ont pas été vues peut-être en salle, hein. Mais si c'est des questions vues en salle, ben, je saurais quoi dire, d'accord? Donc sentez-vous vraiment à l'aise, exprimez-vous comme vous voulez. Alors on commence par quoi déjà? C'est pas bien appuyé, on dirait. Oui, c'était pas bien appuyé. Oui, on commence par quoi? Oui, toi tu peux venir vers ici, vous êtes un peu confiné là. Venez vers ici. On commence par quoi? Les blues, voilà. Ok, merci. Alors, on n'a peut-être pas les blues comme tel, mais on a ceci. Allez, prenez. Toi, c'est le M. Ça, c'est S. Oui, S de l'autre côté. Voilà. S encore. Voilà. Et ouvrez rapidement et mettez. Hein. On n'a pas de temps à perdre. Vous ouvrez et vous mettez. Voilà. Ok. Ok. Alors, après... Mais déjà, pourquoi vous avez demandé les blues? Oui. On a demandé les blues parce que on entre dans une ferme. La ferme, l'endroit doit être... et toi-même, le fermier, tu dois être en uniforme, propre. Et c'est pour l'hygiène qu'on le fait. Pour l'hygiène, c'est tout. C'est le mot que je cherchais. C'est pour l'hygiène. Et quand on parle de l'hygiène, ça veut dire quoi? L'hygiène. Pourquoi on parle de l'hygiène? Pourquoi? Parce que les poules pondeuses sont sensibles. Ok. Et il nous faut des conditions strictes de l'hygiène pour éviter les maladies. Il faut aller droit au but. On porte les blouses pour éviter les maladies. Bon, comme nous sommes au niveau de l'hygiène, est-ce que c'est fini? Quoi encore? Les gants, ok. Alors je vais chercher les gants. Les gants. Et il me semble que vous êtes beaucoup exigeant. Hein? Mais s'il n'y a pas de gants, en fait, si vous demandez quelque chose qui n'est pas, bon, souffrez que on va faire avec les moyens du bord, mais au moins, ça, j'ai prévu ça. Alors, donc, ça, c'est d'abord pour moi. Alors, je vais me rassurer que... Ok, c'est bon. Alors, faites attention. Si c'est pas la paire ou c'est... C'est bon? Voilà. Bon, ok. Moi, je ne suis pas obligé de mettre les gants. Bien, en dehors des gants, qu'est-ce qu'on peut encore mettre pour des raisons d'hygiène et tout ça là? Le masque, voilà, le masque. Voilà. Et déjà, avant de mettre le masque, tout le monde a porté? Ok. Déjà, avant de mettre le masque, est-ce que vous sentez une certaine odeur? Oui. Vous sentez l'odeur des poulets, non? Ah, ok, super. Donc, pour éviter de se faire aussi malade, on essaie un peu de mettre le masque.
Voilà. Tenez. Donc, les règles d'hygiène. Est-ce que c'est fini pour les règles d'hygiène? Il y a autre chose? Ok, ça va. D'accord. On a fini, on est prêt, on est... voilà. On ne va pas affecter nos sujets. Hein, les microbes que nous amenons de l'extérieur, on a déjà réduit les taux de contamination. Alors maintenant, à vous de jouer. Hein. À vous de jouer. Qu'est-ce que vous faites? Allez-y. Monsieur, on aimerait voir d'abord votre fiche. On aimerait voir votre fiche pour savoir à quelle étape vous vous êtes arrêté et nous, on va continuer. Ok. Voilà. Donc, elle demande la fiche de suivi. Très bien. Nous en avons en deux formats. Il y a le format électronique et le format papier, tel que vous voyez là. Attendez, après je vais expliquer. Je vais d'abord enlever ça. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Ce cahier, il est, vous voyez, déjà son état. On l'utilise tous les jours. Voilà, tous les jours. Et journée, prenons la dernière journée. Prenons la dernière journée. Vous voyez, même l'écriture, c'est les enfants. Je suis en train de les entraîner dans tout ça. Voilà, nous sommes au 30. Vous voyez, non? Alors, vous voyez, on a écrit en haut et après, il y a en bas. Voilà. Donc, dès que quelqu'un sort, il voit des œufs qui traînent, paf, il prend, il note. Plus et ainsi de suite. À la fin de la journée, on fait le total. Par exemple, hier, en bas, il y avait 14 et en haut, 17. Voilà. Ça nous a fait 31. Et vous voyez, on a écrit moins 3 consommés. Voilà. Ah oui, hein, s'il y a un œuf qui a été consommé, on met. S'il y a un œuf qui était aussi cassé, moins ton cassé. Voilà. Et maintenant, après, le soir, on a un fichier électronique. Et là où on met maintenant, on enregistre les informations. Vous voyez. Donc, vous voyez que bon, on n'a pas clôturé encore la journée d'aujourd'hui. Hier, il y en avait 31 en bas et en haut. Avant-hier, il y en avait 26, après 36, après 30. Et voilà donc pour ce qui est de la pente. Pour ce qui est de la pente. Parce que quand tu parles de fiche, tu fais encore allusion à quoi en dehors de la pente? L'alimentation. Alors ici, ça ne ressort pas parce que ce n'est pas tout le temps. Ça est dans le format électronique. Donc il y a plusieurs tableaux. Il y a un tableau suivi pente. Ce que vous avez vu là. Il y a un autre tableau suivi alimentaire. Là où on voit le nombre de kilos qu'ils mangent tous les jours. Le matin et, disons, en haut et en bas. Donc, dès qu'ils pèsent, ils nourrissent et ils vont remplir dans le fichier électronique. Pour la santé, c'est la même chose. Donc, on a la santé, on a la pente et on a l'alimentation et on a aussi le poids. Ici, au moins, pour le poids, je ne sais pas si... Voilà. Vous voyez, par exemple, le 23 juillet, ici, c'est ce que nous avons pesé. Donc, la première poule que nous avons pesée faisait 2 kg, la deuxième 2 kg 100, la troisième 2, ainsi de suite. Il y en a qui font 1 kg 800. Alors, vous voyez, celui-ci, 1 kg 800. Entre parenthèses, on a écrit écarté. Écarté. Qu'est-ce qui a fait que nous puissions l'écarter, cette poule-là? Parce qu'il mange. Si nous avons écarté l'autre poule parce qu'il pèse plus que les autres, cela veut dire que lui il pèse moins que les autres. Okay. Donc il n'y a pas l'équilibre. On doit l'isoler, écarter, jusqu'à ce qu'il sera tous au même poids. Qui peut ajouter? Qui peut ajouter pourquoi on a écarté? On doit aussi... il s'avère qu'on peut aussi écarter pour les raisons sanitaires, en fait. Les raisons sanitaires, quoi encore? Une autre raison? Bon, peut-être qu'on peut écarter par rapport à l'âge. Par rapport à l'âge? Parce que le poids différencie l'âge aussi. Ok. La poule n'a pas encore atteint l'âge normal de la pente. Oui.
Donc on peut dire qu'on a écarté par rapport à la pente, par rapport à l'âge de la pente Voilà, ou le voilà, poids voilà. de la pente. Voilà, voilà. Peut-être pas en termes d'âge, mais en termes de consommation d'aliments. Le fait que déjà, les autres sont à 2 kg, 2 kg, mais elle est à 1,8 kg. D'accord? Donc déjà, il y a deux raisons en fait on les a écartés. Je ne sais pas où est-ce qu'on les a mis déjà. Voilà. Quand vous regardez là, il y en a deux. Attends, je vais quelqu'un pour les... Faites sortir les deux là. Faites sortir les deux. Voilà, déposez-lui quelque part ici. Faites sortir l'autre aussi. Mais monsieur, apparemment aussi, la poule en question a un problème. Oui, c'est pour sérieux. Ok. Voilà. Alors, oui, vous pouvez tenir, tenez, soulevez. Soulevez. Voilà. Intéressant de voir déjà comment est-ce que vous tenez la poule. Bien. Vous voyez que celui-ci, en réalité, ce n'est pas une maladie en tant que telle. Mais c'est le fait que cette partie de la peau était déjà ouverte. Alors les autres se sont mis maintenant à picoter jusqu'à ce qu'il y a maintenant une blessure. Et obligatoirement, il fallait l'écarter. Sinon, elle devenait la cible de toutes les autres. Hein, le sang qui sort là. Et pour eux, ils en profitent encore. Voilà. C'est comme ça qu'on l'a écarté. Non seulement ça, elle a aussi un problème de pente et de poids. Mais monsieur, Oui. pour la pente, moi je trouve que sa crête n'est pas bien dressée. Donc, il n'y a pas moyen bon, on ne peut pas dire que c'est une bonne pondeuse. Parce que sa crête n'est pas dressée. Montre d'abord ses yeux, on va voir. Le micro, hein. Mais monsieur, pour les yeux, je ne sais pas comment différencier. Je ne sais pas comment dire si c'est vif ou pas. Mais je trouve déjà au niveau de la pente et de la crête, ça ne va pas. Oui. Qu'est-ce qui te fait dire que... Qu'est-ce que tu as vu au niveau de la crête qui te fait dire ça? J'ai vu que la crête n'est pas bien dressée. Bien dressée. La crête n'est pas bien dressée. Voilà. Ça, c'est une raison qui fait que on suspecte, on peut déjà imaginer que elle ne pond pas. Bon, on va essayer de peser. Je ne sais pas si c'est elle qui avait fait 1,7 kg. Voilà, venez. Voilà. Dépose, laisse. Voilà, parce que si tu tiens, effectivement, ça fait 1 kg. Là, le milieu, là, c'est 500. D'accord? À 2, là, ça fait 2 kg. Donc, elle fait 1 kg. Bon, un peu moins de 500. Hein? C'est moins de 500. Un peu moins de 500. Bon, et c'est parce qu'on l'a laissé dehors, ça fait déjà 2 jours. Hein, parce que quand on a fait le dernier pesage, le dernier pesait 1 kg, 1 kg 800. Donc, ça doit être elle, celle-là, qui pesait quand on avait fait le pesage à 1 kg 800. Mais comme on l'a laissé dehors, ça fait déjà 2 jours, soumis à un autre rythme d'alimentation qui n'est pas celui de là-bas, il y a baisse déjà. Ah! Bon, prends-le encore, prends-le. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit aussi pour savoir si la poule pond ou pas? Ouais. Il y a le test de 3 doigts. Test de 3 doigts. Bon, un petit rectificatif. 3 doigts, c'est énorme. 2 doigts. C'est 2 doigts. Le test est de 2 doigts. Alors, oui. Alors, qui va nous aider? Ok, quelqu'un pour faire le test. Suivez, hein. Et tourne-toi vers là-bas. Tourne-toi vers là-bas. Oui, monsieur, pour faire le test, je me demande si c'est avec les gants là ou bien les gants de l'autre là. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Sanitaire, bien sûr. C'est une très bonne question au niveau sanitaire et au niveau confort. Oui. Confort parce que c'est quand même un peu dur, un peu plus grand aussi. Hein? Ça augmente le volume du doigt. Donc ça peut faire rater le test. Alors ce qu'on va faire, hop, on enlève ça. Voilà. Allez, vas-y. Bien, alors, déjà là, tu ne vas pas réussir. Si tu fais comme ça, tu ne vas pas réussir. Alors,
je vais vous montrer d'abord comment on tient la poule pour faire le test des 2 doigts. Vous voyez? Voilà. Mais je me le test se fait à quel niveau? Voilà. La nuque. Ici, là. Mets tes 2 doigts là. Tu vas voir que il y a un. Voilà. Tu vois, il y a un os là. Il y a un os là. C'est écarté. C'est écarté. Voilà. Mets aussi tes doigts. Mettez-vous tous 2 doigts là. Bon, Non, c'est de l'autre. Voilà, mets. Il y a de l'espace. Tu as bien mis? Oui. Tiens d'abord. Il y a le sang. Attends. Voilà, vers ici pour que tu sentes bien. Tu vois, non? Oui. Il y a 2 os là qui séparent. Vas-y. C'est bon? Ok, vas-y. Tout le monde. Si tu n'arrives pas, tu dis, hein? C'est bon? c'est comme moi. Ça va quand même. C'est bon? Ok. Exactement. Qui peut expliquer pourquoi on a mis ça? Oui? C'est le signe pour savoir que c'est la poule qui a un Qui a un problème, voilà. Parce qu'on pouvait la mettre ensemble avec les autres, mais facilement, si on a besoin d'elle, on sait qu'il y a un souci. Voilà. Allez, tiens ta poule. Alors, fais le test avec celle-là. Test de 2 doigts aussi, on va voir. Attends, moi, je vais commencer. Attends. Ok, fais le test. Après, tu nous dis qu'est-ce que tu constates. Qu'est-ce que tu constates? Je n'ai pas les 2 os comme l'autre poule. Voilà. Toi aussi, vas-y. Fais. Qu'est-ce que tu constates? C'est la même l'or. Hein? Même l'or que lui. Vas-y. Y a pas, non, c'est que les 2 doigts n'arrivent pas à rentrer. Les 2 os sont là. Si vous mettez bien votre doigt, vous allez. C'est pas écarté. C'est pas écarté. Les 2 os sont bel et bien là. On peut même à peine regarder ici. Ouais. C'est écarté. Là, on a du mal. Il y a de l'espace. Voilà. Voilà. Les 2 sont là, mais ne sont pas écartés. Ça y est là. Les 2 ne peuvent même pas rentrer dans le... Voilà. Et pourtant, elles ont tous le même âge. Elles ont tous le même âge. Dans ce cas, oui? Tous sont dans l'état pondeuse, monsieur. Il n'y a Bien pas sûr. de poulette. Non. Parce qu'on ne peut pas mélanger. Oui. Mais non, parce qu'ils sont aussi séparés, peut-être qu'il y a des poulettes. Et on les a séparés, ça c'est aussi bien à savoir. On les a séparés parce que c'est 2 bandes différentes. C'est-à-dire que nous les avons pris à des endroits différents. Et des jours aussi différents. En réalité, les plus âgées, c'est celles-là. Les moins âgées, c'est celles qui sont en bas. Celles-ci sont arrivées poulettes. Mais celles-là sont arrivées déjà pondeuses. Mais à ce jour, les 2 sont à l'étape pondeuse. C'est là, monsieur, est-ce qu'ils sont tous de la même race? Oui, elles sont tous de la même race. C'est quelle la race? Comment on l'appelle? Bon, ça là, selon, parce que ce n'est pas nous qui avons élevé depuis le début. Hein? Voilà. Et le vendeur nous a dit que c'est Brahma. Même celle-là aussi. Voilà. Mais il faut que je vérifie en fait. Monsieur, mais il y a une pondeuse aussi qui n'a pas de Il y a plumage. un signe. Ah, elle a un insigne. Voilà. C'est pour dire que en réalité, on a 5 pondeuses qu'on doit libérer ici. Voilà. Donc, si vous trouvez déjà un client, il y en a 5. Donc, celle-là aussi fait partie des pondeuses qui ne pondent pas. Oui. Qui ne pondent pas. Donc, il y en a 5. Celle-là, on l'a remis là-bas, mais on va la sortir. En réalité, toutes les 5 devaient être en bas ici. Voilà. Bon, on va essayer de peser ça. Celui-là, celle-là avait 1,7 kg. Vas-y. Ok, elle est déjà. Qui peut lire là? Monsieur, ça, c'est seulement des grammes? Non, c'est pas des grammes. Il n'y a que des grammes? Bien sûr. Hein? Le 1 kg, c'est d'ici. Non. 1 kg, c'est le rouge. C'est le rouge, donc Peut-être 700 c'est à 800 grammes, on dirait. 900. 900. 900. Bon, disons 800 puisque le 1 gramme, c'est ici. Donc 800. Voilà. Donc vous comprenez comment c'est que la pente est liée aussi au... Voilà.
La ponte est liée au poids. Telle qu'elle est là, on ne peut pas s'attendre. Ça fait déjà 3 ou 4 jours qu'elle est mise dehors. Aucun œuf. Aucun œuf. Donc, oui. Peut-être que la poule... Et là, elle a perdu aussi beaucoup. Mais pour le suivi sanitaire côté santé, monsieur. Ok, très bonne question. Pour la santé. Vous voyez tout ce qu'on a ici là, ce sont les produits vétérinaires. D'accord? Moi, quand j'avais reçu, attendez, quand j'avais reçu, je vais prendre un document. C'est mieux pour que je sois plus précis. Mais entre-temps, travaillez entre vous. Prenez le micro. Travaillez. Le temps qu'il arrive. Aujourd'hui, vous pouvez déjà gérer une ferme. Ah, voilà. C'est génial. Bien, allez, on va faire un peu le tour de table, le ressenti. Chacun va dire un mot par rapport à cette séance. Et comme ça, je vais clôturer. On va commencer par toi. En tout cas, pour moi, je peux dire que il y a beaucoup de pourcentage de pente. Déjà, ça va. Pour la pente, ça va. L'ambiance, ça va. Mais on aimerait bien que les conditions de vie soient arrangées et la température, surtout la lampe. Qu'on ajoute la lampe au lieu d'utiliser les lampes des Chinois, qu'on ajoute en ampoule ici, pour moi. Ok, ça c'est l'observation. Maintenant, ce que tu as appris. En tout cas, pour moi, j'avais peur. Mais en touchant les poules, je me suis sentie à l'aise. J'ai appris comment nourrir les poules, comment mettre de l'eau, comment utiliser les abreuvoirs, comment nettoyer. En tout cas, ça va et comment donner des antibiotiques. Ça va pour moi. Ok. Merci. En fait, pour moi, c'est d'ailleurs pour une première fois d'être dans une ferme et toucher un peu du doigt à des poules pondeuses après la formation théorique. Donc, arrivé, on a trouvé quelques conditions un peu, on peut dire, respectées. Déjà, il y avait une bonne ambiance et quand on a commencé à donner un peu les aliments et aussi de l'eau, on a constaté que les sujets sont bien agités. Et la première des choses aussi, quand je suis arrivé, j'ai trouvé que les poules sont débéquées. Parmi les consignes qu'il fallait pour un technicien. Donc j'ai fait ce constat, c'est bien. Et voilà un peu ce que j'avais à dire. Merci pour la parole. En fait, quand je suis venue, c'est la première. Ce qui m'a frappé à l'œil, c'était les litières de la deuxième niveau. Ce n'est plus bien. Ça demande le changement. Et ce qui m'a plu aussi, c'est le test à 2 doigts. Oui, ça m'a plu. Et en tout cas, la ferme, ça fonctionne à 80% en fait. Ok. Donc, bravo, monsieur Sir. Merci. Inch'Allah. Ok, merci pour la parole. Nous sommes là pour faire notre premier stage, notre formation pratique. Et ce que j'ai constaté de bon ou ce qui m'a plu ici, les normes sont respectées dans notre ferme que nous visitons aujourd'hui. Et surtout, on a respecté les mangeoires parce qu'il y a des consignes à respecter dans l'élevage. Et tout est respecté, il y a l'ambiance. Tout ce que nous avions appris est vérifiable sur le terrain. Donc, c'est ça, je peux dire. Ok, merci. Merci. Et félicitations à M. Jean Cyr pour... Ce que je veux dire, premièrement, il y a... pour monsieur. Premièrement, il y a l'ambiance, ouais. Malgré des qui ne sont pas en bon état, mais on va aussi insouciant pareil pour l'entretien. Bon, monsieur, j'ai une question. Oui. On peut le traiter? Bien sûr. Ah. Bien sûr, on peut les. Mais en fait, c'est pas une maladie comme telle.
J'ai dit tout à l'heure, ce que vous voyez là, c'est parce que les autres les tapent. Mais sinon, par rapport au poids là, on peut remonter ça. On leur donne la vitamine. Je doute aussi à la lumière. Maintenant, s'il n'y a pas le courant, comment on va Alors, faire? s'il n'y a pas le courant, nous on utilise des moyens de bord. J'ai dit tout à l'heure qu'on a une lampe avec rechargeable avec les piles. Ah, depuis quand de Chine, qui utilise les Chine, ouais. Oui, oui. Ah, c'est ce que j'avais. Ok. Merci. Bon, moi, ce que j'ai constaté, c'est que lorsqu'on est arrivé, on a vu que les abreuvoirs étaient vides et le mangeoir. Et dès lors qu'on a mis l'eau et les aliments, vraiment, l'ambiance est revenue, bon, disons à 90%. Parce qu'ils étaient un peu, ils étaient dans l'ambiance, mais l'ambiance n'était pas tellement trop confortable. Donc là, maintenant, là, ça va. Hein? Et vraiment, ce qui m'a vraiment... Bah oui, allez-y, Bon, on va te remettre la parole. Bon, vraiment, c'était pour la première fois aussi que je puisse participer à faire tout cela. Et ça m'a vraiment estomaqué. Du fait qu'on a fait la théorie, mais là maintenant, lorsqu'on a fait la pratique, j'ai encore appris beaucoup de choses, telles que les tests que tu as fait, qui poser la main et la poule à descendre. Ça, on n'avait pas dit à la théorie, mais la pratique, j'ai appris. Donc vraiment, merci. En plus, félicitations, monsieur. Merci. Un abac encore. Pourquoi pas un bac? Bonjour monsieur, pour moi j'ai beaucoup appris ce qu'on a fait, la théorie et la pratique. Pour moi c'est la même chose. Maintenant, j'ai constaté aussi les poules ne sont pas aussi malades, sont en bon état, vraiment c'est bien. J'ai aimé. Bien. Tu vas parler en Kitouba? Oui. Une question concernant les... Pondeuse qui est accroupi. C'est pourquoi, monsieur? On va attendre un peu. L'heure de dormir ou On va attendre Parfois un peu. la pente, non? Non, On va attendre un peu. Il y a une chambre Ça spéciale. peut être que les autres ont monté sur elle pour... Il y a eu les bagarres tout à l'heure là. Oui, ça peut lui causer un petit choc, il se repose. Voilà, elle s'est réveillée. Il a beaucoup mangé. Oui, il y a ça aussi. Oui. Il y a ça aussi. Donc je voulais poser juste une question concernant les sujets isolés là. On a traité tout le monde, on a donné à boire et à manger, mais eux, est-ce que vous n'allez pas les oublier? Ok, c'est bien. Ben, en réalité, on veut se débarrasser d'elle déjà. Bon, mais comme on ne va pas quand même vendre aussi, voilà, ça va diminuer le poids. Donc là, on va les nourrir. Bien. Bon, moi, je pense qu'on a terminé pour aujourd'hui, chers web auditeurs. Et là, je pense que ça a été aussi une formation pour vous. Mais si vous n'avez pas encore fait la théorie, imaginez que vous arrivez, je vous demande de faire ce qu'ils ont fait là. Vous allez commencer par où? Il n'y a pas l'information. Voilà. Donc, il y a des gens qui disent, moi, je veux seulement pratique. Non. Hein? Ah, voilà. Donc, allez dans la description de la vidéo, vous allez trouver déjà le lien de la formation. Allez dans la description, cliquez sur la description, vous allez trouver le lien de la formation. Commencez par la formation et ensuite la pratique. Et même cette pratique, on peut vous montrer ça. D'ailleurs, vous êtes en train de vivre ça à distance. Mais si vous êtes au Congo-Brazzaville, et vous allez venir ici. Mais ici, pour votre information, ce n'est que la première ferme que nous avons visitée. À une taille que vous voyez là. Mais je vais négocier avec des partenaires, là où vous allez vivre l'ambiance maintenant de 1000 pondeuses. Voilà. Ok. Bon, un abaka pour vous tous. Ok. Allez, merci. Bye bye. À bientôt.